Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un top. Je me remets en place, tout va bien. Pour un top que j'avais trop envie de vous faire depuis un bout de temps, mais que j'avais toujours pas filmé pour X et Y raisons. C'est tout simplement les films de mon enfance. Alors certains vont me sortir de ton enfance, meuf, tu as 17 ans, calmos. Oui, mais ben, mon enfance quand même, enfin voilà, j'ai eu mon enfance, j'ai eu l'adolescence, et je suis toujours dans l'adolescence. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les films de mon enfance. J'en ai sélectionné, alors attendez, parce que j'en ai 10, logiquement, de... Ouais, ça, j'en ai 10, pas forcément tous, enfin, ils sont plus ou moins de mon époque. Donc je suis née en 2003, il y en a un qui est de 90, il y en a des qui sont de 2005 ou bref, voilà. Mais en gros, c'est vraiment les films que j'ai regardés quand j'étais petite. Ils y sont pas tous, hein, mais c'est, voilà, ceux, je pense, que j'ai regardé le plus de fois étant enfant. Il y a des films, il y a des dessins animés et voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec le premier. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, parce que bah, ça date. Hein. Donc je les ai mis au fur et à mesure qu'ils sont venus dans mon esprit. Mais le premier, j'ai mis Scooby-Doo. Donc que ce soit les films, donc films animés ou films avec des vrais acteurs. Ou alors aussi les séries, donc Mystère Associé, même si c'est quand même récent ça. Mais après, quoi de neuf Scooby-Doo, voilà. Donc voilà, Scooby-Doo, je pense qu'on est tous passés par ça. Faut savoir que des fois, enfin, que j'y regarde toujours. Alors je regarde pas les nouveaux parce que, enfin, je regarde des fois quand ils passent les nouveaux parce que voilà, même s'ils sont pas très très beaux. Mais j'aime bien des fois me regarder des épisodes de, par exemple, bah, quoi de neuf Scooby-Doo. Donc ils sont tous sur YouTube, les gars. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, voilà. Je vais mettre dans la barre d'infos. Et des fois, voilà, je regarde des épisodes comme ça de Scooby-Doo. Voilà, perso, voilà. Mais vraiment, quand j'étais petite, j'y regardais beaucoup. Des fois, j'y regarde toujours. Les films, il faut savoir que j'en ai quand même beaucoup. Donc, je les fais regarder des fois à ma soeur et voilà. Donc voilà, ma soeur, c'est un bon prétexte pour y regarder encore une fois, hein. Vous l'avez compris. Mais voilà, Scooby-Doo, ça a vraiment eu une grande part dans mon enfance. Et j'aime toujours autant, je dirais. Mais là, voilà, maintenant, j'essaye vraiment de trouver qui est la personne. Alors que quand j'étais petite, je regardais juste, hein. Mais voilà, donc Scooby-Doo, je dirais que voilà, c'est le premier. Et que ce soit autant ouais, les films avec les acteurs que les films vraiment bah, en dessin animé et les séries. Voilà, Scooby-Doo. Le deuxième, et là, celui-là j'ai regardé énormément de fois, à en saouler mon grand-père, c'est Charlie la chocolaterie. Voilà. Alors ça, Charlie la chocolaterie, faut savoir que j'aime toujours moins quand même que quand j'étais petite. Je regarde aussi beaucoup moins que quand j'étais petite. Et je regarde toujours des fois de temps en temps. Je sais pas, des fois j'ai envie de regarder donc j'y regarde. Mais quand j'étais petite, vraiment j'y regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, enfin, ce film il est excellent. Certaines personnes disent que c'est pas vraiment pour les enfants. C'est vrai qu'il y a des trucs des fois qui peuvent un petit peu... ma soeur elle aime pas, je crois pas. Mais c'est vrai que il y a quand même des trucs qui... c'est quand même chelou. Et il y a beaucoup aussi d'enfants qui avaient peur de Willy Wonka. C'était pas mon cas. Mais j'ai toujours aimé ce film là. Pourquoi, je sais pas vraiment, je saurais pas expliquer. Mais voilà, j'ai toujours aimé ce film, j'ai toujours regardé ce film. Enfin, quand j'étais petite, je le regardais vraiment tout le temps. Et voilà. Enfin, je saurais pas expliquer, mais ouais. Enfin, voilà. Charlie la chocolaterie.
troisième, là vous allez me prendre pour une folle parce que c'est pas vraiment un film pour enfants, mais j'ai toujours été bercée dans cet univers là, c'est Harry Potter. J'ai toujours été bercée dans cet univers là, donc Harry Potter, et j'aime toujours autant, en même temps voilà, mais enfin les premiers sont sortis avant ma naissance. Mais c'est vrai que après, quand j'ai regardé, il faut savoir que le premier que j'ai vu c'est le 2, donc la chambre des secrets. Et le premier passage que j'ai vu c'est quand ils sont dans la forêt interdite avec toutes les araignées. Voilà. Donc ouais, voilà, Harry Potter. Après voilà, j'ai quand même grandi avec. Et voilà, enfin j'ai toujours aimé cet univers là. Alors ceux qui me suivent sur Insta savent que aussi j'ai été bercée, peut-être un petit peu moins, mais que j'aime tout autant l'univers Marvel. Marvel, après, faut se dire que, par exemple, si on prend vraiment Iron Man 1, donc qui a vraiment commencé la saga vraiment Infinity, il est sorti en 2007. Donc j'étais déjà... Bah j'avais quoi? J'avais 4 ans, donc j'avais pas encore l'âge d'y regarder. Et enfin c'est encore différent, mais Marvel ça a encore une grande part, mais c'est différent. Harry Potter pour le coup ça fait vraiment, enfin depuis vraiment petite en fait j'ai regardé, et voilà, enfin c'est mes films, ça fait partie de mes films d'enfance comme tous les autres, et voilà. Bon, voilà, Harry Potter. Ensuite le quatrième c'est Dr. Dolittle. Donc il est vraiment les premiers avec Eddie Murphy. Est-ce que vous vous souvenez de ces films? Franchement, si vous vous souvenez de ces films, bah voilà, on est dans le même bateau. Si vous ne les connaissez pas, les gars, vous avez loupé quelque chose. Parce que franchement... Alors Eddie Murphy, on le voit dans le 1 et le 2. Après, c'est sa fille qui prend la relève, la plus petite, il me semble, qui prend la relève. C'est Maya, il me semble que c'est ça, Maya. Et j'ai toujours adoré ces films là. Ça fait un bout de temps que je les ai pas regardés. Il faudrait peut-être que je les re-regarde parce que j'ai envie. Mais c'est vrai que ouais, Dr. Dolittle. Récemment, il y a le nouveau là qui est sorti avec Robert Downey Jr. en tête d'affiche. Mais voilà, là je vous parle vraiment de ceux d'origine avec Eddie Murphy dans le rôle du Dr. Dolittle. Et waouh, ça date. Je sais pas de quand il est le premier. Attendez, je vais regarder. Je veux savoir. Non. Il est de 98 les gars. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'il était aussi vieux. Je suis choquée. Ah vraiment là je suis choquée, il est de 98 le premier. Ok. Ok, wouh. Donc ouais, Dr. Dolittle avec Eddie Murphy, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vieux. Il a quand même bien vieilli, hein, parce que franchement j'aurais jamais pensé qu'il était de 98, vraiment pas. Donc ouais. Ouais, franchement, voilà. Dr. Dolittle, ça fait vraiment partie de mon enfance. J'ai regardé énormément de fois aussi. Je sais plus combien il y en a 4 ou 5 il me semble des films. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, les deux premiers, il y a Eddie Murphy dedans. Le reste c'est centré vraiment sur sa fille Maya. Et voilà, et je les ai toujours aimés, et voilà. Ensuite le cinquième. Alors là, cinquième et septième, ouais. C'est encore différent. En cinquième, du coup, on a dit, oui. J'ai mis Narnia. Donc Narnia, hein, voilà. Principalement, je dirais les deux premiers parce que le 3 est sorti, j'étais quand même... je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais déjà plus grande. Donc vraiment, et puis je l'aime moins, le 3. Donc là, vraiment, le 1 et le 2, c'est mes préférés et je les regarde moins, mais quand j'étais petite je les regardais quand même beaucoup. J'ai toujours aimé ces films là et je pense que beaucoup d'enfants ont grandi
avec ces films-là et ils les ont regardés aussi. Donc ouais, Narnia. Mais ouais. Voilà, donc le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Je sais plus si c'est dans cet ordre-là. Et puis bah Narnia, le prince Caspian. Et puis Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Je crois que c'est ça, les titres des 3. Mais voilà, enfin, Narnia, ça a toujours été des films de mon enfance et que j'aime toujours. Je les regarde quand même moins souvent. Mais voilà, je les aime quand même et voilà. Ensuite, le 6e du coup, là, je vous parle plus précisément des 2 premiers. Le 3, je ne l'ai jamais vu et il n'a pas fait beaucoup parler. C'est l'histoire sans fin. Voilà, je vous en parle énormément de ceux-là. Hein. Franchement, si je peux les caler quelque part, je les cale parce qu'ils sont géniaux. Surtout le 2. Ah, je vous saoule avec ça. Hein. Mon préféré, ça reste le 2, donc de 90. Voilà. Enfin, l'histoire sans fin, quoi, les gars. Falcor, tout ça. Atriou, Xaïd. Enfin, voilà, genre toute mon enfance. Alors, vous allez me dire, meuf, toute ton enfance. C'est 2003, le film est de 90. Voilà. Il n'est pas de ton enfance. Oui, mais je l'ai quand même regardé. Voilà. Enfin, j'ai vu le 1 en premier. Et après, quand j'ai vu le 2, j'ai préféré le 2. Et le 2, je le regarde toujours. Enfin, des fois, je le regarde juste pour le kiff. Là, maintenant, j'ai envie de le regarder. Du coup, d'en parler. Mais voilà, enfin, ça fait partie de mon enfance. Et j'ai toujours aimé ça. Et voilà, enfin, voilà, quoi. L'histoire sans fin. Voilà, enfin, c'est... Je saurais pas expliquer, mais il fait partie de mes films d'enfance, donc voilà. 7e, et là, vous allez me dire, il y a un souci quelque part. Là, je dirais les Disney, évidemment. Et là, vous allez vous dire, plutôt tu nous as dit Narnia, sauf que Narnia, c'est un Disney. Oui, mais... oui, mais... je les sépare. Parce que pour moi, Narnia a une place plus importante que les Disney, pour moi. Maintenant, étant petite, j'aurais peut-être pas fait la différence, mais là maintenant, en vous en parlant, Narnia a une part quand même plus grande pour moi que les Disney. Voilà, les Disney j'aime beaucoup, hein, comme tout le monde je dirais, mais c'est pas pour autant que je fais une fixette dessus ou que je vais en mettre un juste pour le kiff. Les rares que je vais pouvoir regarder juste pour le plaisir, c'est à la limite La Belle et la Bête, le film qui a été fait, donc récemment, et je saurais même pas dire lesquels en fait, parce que je sais pas, je pense que j'ai été trop saoulée en fait avec ça, à ce que ce soit, je pense à peu près la même chose à chaque fois, et à un moment t'en as juste ras-le-bol en fait. Donc ouais, Narnia est quand même plus haut pour moi que les Disney. Et puis ces temps-ci, il faut dire que Disney, entre Mulan qui a été filmé en Chine où il y a des camps de concentration de Ouïghours et que Disney maintenant veut juste faire tous leurs dessins animés en film avec acteurs, faut arrêter. Donc juste là ils sont en train de nous saouler et la magie de Disney en fait s'évapore en fait de plus en plus et je sais pas combien de temps ça va continuer encore, mais ça va continuer parce qu'il y a toujours des fans, tout ça, voilà. J'ai rien contre les fans Disney, hein, c'est juste en fait que ces temps-ci Disney a fait trop de trucs en fait de travers et ils vont continuer en fait parce qu'ils voient que ça marche en soi, mais voilà. Donc voilà, mais pendant mon enfance, Disney a quand même eu une grande part. Mais après, voilà, il n'y a pas non plus des films que je vais dire, oh, tiens, je vais regarder juste pour le kiff, tout ça, voilà. Non. Donc voilà. Ensuite, je sais plus au combien que je suis. Mais je dirais... Attends, je suis au 8e, je crois.
Logiquement c'est ça. Et là c'est un film qui n'est pas connu, un dessin animé qui n'est pas extrêmement connu et qui pourtant est juste incroyable. C'est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. Avec ma mère on pourrait vous parler de ce film pendant des heures tellement qu'il est bien, tellement qu'il est drôle et qu'on passe par toutes les émotions possibles. C'est un dessin animé qui est incroyable, vraiment. Il est super bien, il est mystérieux, il est... franchement, pour les enfants, il est juste tip top. Parce que vraiment, enfin, t'es pris dans le truc et il y a une aventure en soi. Et vraiment, il est super bien. Aussi, il y a la partie musicale que perso, moi j'adore. Une partie musicale qui fait bien rire aussi. Petit extrait rien que pour votre kiff. Voilà. Et c'est pour vous. C'est une aile, immense soin qui conduisent à Phuket Grove. J'ai des cornes qui ouvrent les bouteilles et des cornes en porte-clés. Et voilà, donc ce film vraiment il est super bien et je peux que vous le recommander. 9e film, donc avant-dernier, et c'est là... j'ai honte. Non, il ne faut pas avoir honte, Laura. Barbie. Je rigole à quelqu'un disant non, tout va bien. Ça fait cliché, je sais, mais voilà, étant petite, j'ai beaucoup regardé les films Barbie. Voilà, bah, j'ai beaucoup aimé Barbie, quoi. J'en ai eu beaucoup en jouet. Et les films, j'en ai regardé beaucoup aussi. Et j'en ai aimé beaucoup aussi. Et il y en a toujours que j'aime bien. Ça peut paraître bizarre, mais il y en a toujours que j'aime bien quand même. Parce que bah voilà quoi. Il y en a toujours, oui, qui sont quand même top. Je pense par exemple à Barbie, la magie de la mode. Celui-là je l'aime bien parce que, enfin, je sais pas, mais je l'aime bien. Enfin, faut pas chercher à comprendre, mais voilà. Donc il y a des Barbies comme ça que j'aime bien toujours. Il y en a que j'aime beaucoup moins, que je ne regarde même plus. Mais voilà, enfin c'est... Mais voilà, enfin Barbie. Je saurais pas expliquer. Et enfin le dernier, bon là vous allez me dire pareil, meuf, c'est un Disney. Oui, mais c'est un Disney Channel. C'est pas pareil. C'est High School Musical. Voilà. C'est bon, vous êtes dans le mood. Bah, High School Musical quoi, enfin... La musique, la danse, tout ça... bah voilà quoi, j'ai toujours aimé High School Musical. Quand ma soeur elle est née, qu'elle avait l'âge et tout, quand je lui ai montré, elle a autant adoré que moi. Et voilà, enfin c'est la magie High School Musical, j'ai envie de vous dire. Parce que voilà, ces films, parce qu'il y en a 3, ils sont excellents. Enfin voilà, mon préféré ça reste je pense le premier, même si j'aime bien le 2 aussi. Le 3 je pense que c'est celui que j'aime le moins, mais je l'aime quand même. Mais voilà quoi, enfin High School Musical, enfin voilà. Après je pourrais dire aussi d'autres Disney Channel, mais sachant que j'ai jamais eu Disney, la chaîne vraiment Disney Channel, j'ai toujours regardé par le streaming ou voilà, attention c'est pas bien le streaming, mais enfin voilà, je veux dire Descendants c'est sorti quand même récemment, le premier, enfin du coup bah, je l'ai vu, j'étais déjà ado quoi, enfin voilà, donc vraiment voilà, High School Musical il est de 2005 il me semble le premier, donc j'étais quand même pas dans l'âge et enfin j'étais enfant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai regardé beaucoup de fois et voilà, enfin c'est... mais voilà, enfin High School Musical quoi, c'est... Ça fait rêver, et enfin genre les lycées américains quoi, c'est surtout ça je pense aussi qui fait qu'on a tout aimé ce film là. On a vraiment les lycées américains typiques, clichés et tout ça, enfin... Mais ça fait partie vraiment de voilà, enfin... Oh, je saurais pas expliquer, mais il est quand même bien. Et puis voilà. Du coup, voilà, j'en ai fini. Donc c'était en soi un top 10 de mes films d'enfance. Voilà.
ça en fait quand même pas mal. Je sais pas si vous les connaissez tous, je pense que vous les connaissiez tous. Peut-être pas La véritable histoire du petit chaperon rouge, et franchement c'est trop dommage parce qu'il est excellent celui-là, vraiment. Et voilà. Du coup, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez vu de ces films, s'ils font partie de vos films d'enfance, ou de me dire aussi les vôtres de films d'enfance dans les commentaires comme d'habitude. Et du coup voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien